Et au milieu de 1300 personnes, à l'Institut biblique de Genève pour le congrès de Pâques. C'était vraiment génial, chouette, encourageant. On a vraiment vécu des temps forts. Et voilà, la communion fraternelle a grandi, notre connaissance de Dieu a aussi grandi. Donc, c'était vraiment des temps chouettes. Et merci à celles et ceux qui, éventuellement, ont pensé à nous. Trouver 19 personnes au milieu de 1300 personnes. Mais je crois qu'il nous manquait 2 personnes sur la photo, donc c'était pas mal. Et puis on l'a fait juste avant de partir. Donc je ne sais pas si vous voyez qu'on est fatigué, mais voilà, les nuits n'ont pas été hyper longues parfois. Mais c'était chouette. Au niveau du son, vous êtes bon ou pas? De quoi? Non, parce que je préfère le mettre bas, comme ça, si je module ma voix, ça évite que ça crache fort sur les micros. Donc c'est plus à vous de monter un peu le son. Est-ce que c'est... Vous me dites si c'est bon pour vous ou pas. Hein. Bon, j'attends qu'on me fasse le signal. J'espère que vous allez bien, sinon. Qui a eu des vacances? Est-ce que vous vous êtes reposé pendant vos vacances? Ça manque de conviction. Comment? T'es pas encore réveillé? Donc je vais... ouais. Nous, on est partis vers Clermont, d'ailleurs, j'en profite. On a vu Priscilla et Sam. Pour certains, vous les connaissez. 2 personnes qui étaient à l'église il y a maintenant un petit moment. Qui vous passe le bonjour. On a aussi croisé Bruce à l'Institut biblique qui vous passe également le bonjour. On n'a pas vu Anso et les enfants parce que, comme ils avaient besoin de place, ils ont demandé au reste des familles de partir, de trouver une solution de repli parce qu'ils étaient ric-rac au niveau du nombre de places. Il y a même certaines personnes qui ont dormi dans le chapiteau. À peu près 250 personnes qui ont dormi sous le chapiteau avec du chauffage. Donc voilà, tous ces petites personnes vous passent le bonjour. Est-ce qu'au niveau de la technique, on est bon? Je vais vérifier que ce n'est pas moi qui ai fait de la bêtise, mais... Non, je vous confirme. Ah, il se passe quelque chose là. Quelque chose est en train d'arriver. Alors, je vous laisse finir de régler. C'est bon pour vous, les gars, ou pas? Ouais, c'est bon pour vous. Ok, merci. Merci à vous. Merci pour votre travail. Et pour celles et ceux qui se forment aussi. La technique, quand tout va bien, on se rend compte de rien. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est là qu'on se tourne vers eux. Donc on peut être reconnaissant toutes les fois où on se tourne vers eux. Ça veut dire qu'ils ont effectué fidèlement leur service. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est un peu une prédication hors série. On s'était donné la liberté avec Quentin et Mathieu de se dire, pendant les vacances scolaires, il n'y a pas forcément tout le monde, donc on fait plus quelque chose hors série. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de découvrir ou redécouvrir ensemble le texte de Philippiens 2, les versets 4 à 11. Mais avant cela, j'aimerais introduire avec une question que Yolan m'a posée il y a quelques jours. Sa question était la suivante. Quel est le plus grand prophète de Dieu? Au départ, j'ai été étonné de la question. Écoutez, pourquoi il me posait cette question? Tout est devenu logique. Puisqu'on lui avait dit qu'il y avait des petits prophètes, il y avait donc aussi des grands prophètes. Et donc, s'il y a des grands prophètes, le plus grand de ces prophètes prend tout son sens. En fait, ce que Yolan a fait, il a voulu comparer, comme nous le faisons si souvent. Il peut même nous arriver de nous comparer les uns les autres. Les disciples aussi ont voulu se comparer. Et il faut bien reconnaître que nous avons toujours aujourd'hui cette tendance. La preuve,
Une des premières questions que les jeunes se sont posées entre eux la semaine dernière, c'était « Quelle a été la meilleure prédication ?» Nous aimons comparer et nous aimons souvent nous comparer. Pourquoi ? Parce que souvent, nous aimerions pouvoir dire « Je suis le meilleur sur tel sujet ». La réalité est la suivante, l'orgueil nous menace. L'orgueil nous menace, même si les formes évoluent au fil du temps. Mais le fond du problème reste le même. Et c'est pour cette raison que je vous propose de découvrir ensemble l'antidote intemporel que Paul nous propose face à l'orgueil, qui se trouve en Philippiens 2. Et je vous propose de découvrir que l'humilité de Jésus est notre antidote face à l'orgueil. Je lis le passage à partir du verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la condition d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous partage quelques mots de contexte sur cet épître. Donc Paul écrit à l'église de Philippe. Cette église a été implantée par Paul et son équipe. On voit cela en Acte 16. Plusieurs années plus tard, Paul leur écrit une lettre alors qu'il est en prison. Il est d'ailleurs frappant de constater combien cette lettre est encourageante et pleine de joie. Et pourtant, Paul est encouragé et est emprisonné et il reste encourageant. J'ai été bouleversé par la manière dont l'apôtre décrit l'œuvre de Jésus en Philippiens 2. Et c'est ce qui me motive à vous partager ce texte ce matin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce passage s'inscrit dans un moment où l'apôtre va adresser quelques encouragements et exhortations à l'Église. Notamment, l'une de ces exhortations est la suivante. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérez l'intérêt des autres. Quand on regarde le contexte de la ville de Philippe, on comprend pourquoi il y a cette exhortation. Il ressort des Philippiens qu'ils avaient la tendance d'être fiers. Ils étaient fiers d'être des citoyens romains. Alors, ils s'habillaient comme des Romains. Ils parlaient comme des Romains, en latin. Tout simplement parce que beaucoup parmi eux étaient des vétérans de l'armée romaine. Et si on réfléchit 2 minutes, on comprend vite que parfois les militaires ont cette tendance d'être assez patriotiques. Mais ce ne sont pas les seuls qui sont fiers. Nous, les Français, nous avons aussi cette tendance. Je ne sais pas si vous avez suivi ce phénomène qui s'est passé il y a quelques semaines, où des influenceurs américains ont voulu faire une vidéo qui mettait en avant des raisons pour ne pas vouloir être français. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les influenceurs français ont répondu. Et ils ont mis en avant, ils ont créé des vidéos qui mettaient en avant toutes les raisons qu'on avait pour être fiers d'être français. La gastronomie, la richesse culturelle, le patrimoine, la beauté des paysages y sont passés. Certains se sont même découverts en faisant ces vidéos comme une fibre patriotique qu'ils ne connaissaient pas. Tout simplement, l'orgueil et la fierté ont été piqués. Mais il n'y a pas besoin d'être français ou d'être issu de la ville de Philippe
pour que l'orgueil nous guette. Il nous suffit d'être humain. Et pour résister à l'orgueil, il n'y a rien de mieux à faire que de regarder l'exemple d'humilité suprême. Un exemple qui a pour but de nous toucher, de nous faire réfléchir. Et c'est celui de Jésus. Et je vous propose de voir 3 éléments qui me semblent vraiment importants dans cette humilité manifestée de Jésus. Jésus a démontré son humilité en devenant un homme. Jésus a démontré son humilité en mourant sur la croix. Et Jésus a démontré son humilité en manifestant la vraie grandeur. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Et on commence avec cette démonstration d'humilité de la part de Jésus lorsqu'il est devenu un homme. Paul nous propose un antidote. Avoir en nous la pensée qui était celle de Jésus. Et si je m'arrête ici, il est fort probable que cela reste mystérieux pour nous tous. Alors Paul va nous faire plonger en profondeur dans la vie de Jésus. Et il va déjà nous amener à ce moment où il n'était pas encore descendu sur terre. Il veut nous faire prendre mesure de la situation qui était celle de Jésus avant de venir sur terre. Il avait une condition qui était celle de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici ? Jésus est Dieu. Il est digne de ce titre, par son caractère, par ses attributs ou encore par sa puissance. Pourquoi je me permets de dire ça ? Parce qu'en fait, la manière avec laquelle Paul parle dans cette épître en grec, en fait, il ne se concentre pas juste sur le statut de Jésus. Il va se concentrer sur tout ce qu'il est. L'ensemble de l'être de Jésus est digne d'être appelé Dieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus est Dieu, mais en plus de ça, il est glorieux. Je ne sais pas vous, mais pour moi, imaginez la gloire. Une gloire qui vient de Dieu, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, je me suis replongé dans un des textes de l'apôtre Paul, dans la première épître à Timothée, où il nous décrit la gloire de Dieu le Père. Et voici ce qu'il nous dit sur Dieu le Père. Le bienheureux est seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit honneur et puissance éternelle. Amen. Ici, nous n'avons qu'un petit aperçu de la gloire de Dieu le Père. Mais puisque Jésus était en sa compagnie, il est logique de penser que Jésus bénéficiait de cette même gloire. En venant sur terre, il faut bien comprendre que Jésus va passer de cette gloire-là à l'humilité. Et cette humilité, il va la démontrer de 3 manières particulières. La première démonstration d'humilité, elle repose sur son attitude. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. L'expression est un peu bizarre, mais elle veut tout simplement dire que Jésus n'a pas cherché à conserver sa condition pleine de gloire, coûte que coûte. Et qu'est-ce que c'est difficile ? Quand on a eu accès à quelque chose d'avantageux et que d'un coup on nous propose de descendre de standing, il y a une part en nous qui veut résister. Si demain on me dit que je suis tuteur des nouveaux infirmiers aux urgences, on me dit, écoute, on t'enlève ton poste de tuteur. Du coup, ça veut dire que tu vas devoir travailler un week-end sur 2, à nouveau. Du coup, ça veut dire que 50% du temps, tu vas devoir être de nuit, à nouveau. Je ne serai pas content. Je vais me rebeller, je pense. Je vais chercher à me défendre. Je vais argumenter pour essayer de conserver ma position. La réalité est la suivante. Dans mon cœur, je suis bien loin de l'humilité de Jésus. Parce que lui, il a été prêt à renoncer à sa gloire, celle qu'il avait au ciel. La deuxième marque d'humilité de Jésus,
on va la trouver dans son renoncement. Il nous est dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il a renoncé transitoirement à certains de ses attributs divins. En fait, il y a renoncé, mais pour un temps donné, sa vie sur terre. Il a renoncé à certaines prérogatives qui étaient les siennes au ciel, en tant que Dieu. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais on voit cette notion de renoncement transitoire en Jean 17, verset 5, si je ne l'ai pas affiché, mais si le sujet vous intéresse. Transitoirement, il renonce. Et la troisième marque d'humilité, que je trouve peut-être la plus belle, Jésus incarne l'humilité en agissant lui-même. Personne n'a forcé Jésus. Il se dépouille lui-même, il sait dépouiller lui-même. Personne n'a contraint Jésus à cette manifestation d'humilité. Et c'est parce qu'elle est volontaire que cette manifestation d'humilité, elle a de la valeur. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière transitoire, Jésus renonce à plusieurs choses. Un des aspects, c'est qu'il renonce à la gloire céleste. Il renonce également à l'autonomie de son autorité. Si vous lisez les évangiles, vous allez regarder que tout ce que Jésus fait est soumis à la volonté de son Père. En fait. Et il renonce également aux richesses éternelles qui se trouvent dans le ciel. En venant sur terre, Jésus, il a vécu simplement, parfois dans la pauvreté, parfois avec pas grand-chose. Donc, Jésus renonce, il manifeste son humilité de cette manière-là. Mais en même temps qu'il renonce, il y a une sorte de mouvement parallèle. Jésus se revêt d'une condition d'esclave. C'est ce que nous dit le texte. Et comment ? En devenant semblable aux hommes. C'est comme si il me prenait une idée, moi adulte, de 34 ans, d'essayer de passer ma journée à marcher à quatre pattes. Quand vous avez des enfants, c'est le genre de choses que vous essayez de faire. Parce qu'ils vous demandent de marcher à quatre pattes. Sauf que mes genoux m'ont vite rappelé qu'ils n'étaient plus des genoux de 2 ans, mais bien des genoux de 34 ans. Mon espérance de vie, dans cette position, était d'environ 2 minutes. Mais je crois que c'est quelque chose de similaire qu'il se passe quand Jésus devient homme. De manière similaire, lorsque Jésus vient sur terre, il se revêt d'une condition qui n'est pas la sienne et qui est tellement plus désagréable que le fait d'être à genoux. Il a eu faim, il a eu soif, il a été abandonné, il a pleuré, il a vécu le deuil, il a été tenté, il a été pris à partie. On pourrait continuer encore la liste. En fait, tout ce qui rend la vie humaine si difficile, il l'a expérimenté. Pourquoi a-t-il fait cela ? Parce qu'il devait vivre notre vie. Et c'est ce que Hébreux nous rappelle au chapitre 4, les versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté, comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Jésus comprend tes faiblesses, tes détresses, parce qu'il a vécu la même chose. Le tout sans jamais déshonorer Dieu. Et c'est ce qui le rend tellement accessible. Il s'est dépouillé parce qu'il nous aime. Il a revêtu cette humanité parce qu'il voulait nous parler. Pour Jésus, nous rencontrer a été plus important que la gloire à laquelle il a renoncé. Alors il est descendu. Pourtant, si souvent on serait tenté de nous parler d'efforts pour essayer d'atteindre le ciel. Certains ont même théorisé ce qu'on appelle l'échelle qui monte vers le ciel. Mais il faut qu'on arrête d'essayer de monter cette échelle. Parce que quelqu'un a déjà descendu l'échelle. Quelqu'un plein d'humilité
a déjà descendu cette échelle pour nous rencontrer. Et c'est Jésus. Il vient à notre rencontre plein d'humilité, dans l'espoir de nous rencontrer. Finalement, est-ce qu'on est prêt à cette rencontre? Est-ce qu'on est prêt à le rencontrer? Jésus vient sur terre, il manifeste l'humilité, mais cela ne s'arrête pas là. La deuxième manière par laquelle il va manifester son humilité, ça va être par sa mort sur la croix. Comme si cela ne suffisait pas, l'humiliation succède au dépouillement. De quoi parle-t-on ici? En fait, techniquement, ça veut dire que Jésus s'est abaissé à une condition encore plus basse que celle d'un esclave. Comment est-ce possible? Par la mort sur la croix, tout simplement. Selon plusieurs historiens, la mort sur une croix était à l'époque de Jésus la pire des condamnations à mort qu'il soit possible de vivre. La plus cruelle des morts à l'époque. Il faut garder à l'esprit qu'il était aussi assez courant, avant d'être cloué sur une croix, de devoir passer par une séance de coups de fouet. C'est ce que Jésus a vécu. Au regard de la justice, la croix est aussi pour Jésus un abaissement et une humiliation. Il est condamné sur un motif injuste. Il est accusé de blasphème, alors qu'il est véritablement le Fils de Dieu. En détaillant l'horreur de la croix, ou en détaillant cet aspect injuste de cette condamnation, nous pourrions être convaincus de l'abaissement et de l'humiliation que Jésus a vécu. Mais je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'enjeu spirituel. Jésus était de condition divine, d'une gloire inimaginable qu'on ne peut vraiment pas s'approprier. Et c'est ce Dieu-là qui se retrouve cloué sur une croix. Pourquoi? 2 Corinthiens 5, 21 nous donne une belle réponse en parlant de Jésus. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand Jésus meurt sur la croix, il devient péché. C'est comme si Dieu le Père avait placé sur Jésus la somme de nos fautes. De sorte qu'à la croix, ce n'est pas Jésus qui est condamné, mais c'est notre propre faute. C'est comme si Jésus à la croix était devenu la plus grande déchetterie de l'histoire de l'humanité. Toutes ces fautes que nous avons, toutes ces fautes que nous portons ont été déversées sur lui. C'est comme si Jésus avait traité le péché comme un déchet dont il s'occupait en mourant à notre place. Comment Jésus, pleinement Dieu, a-t-il pu devenir le réceptacle de toutes nos fautes? Comment un Dieu si glorieux a-t-il pu porter quelque chose de si honteux? Parce que Jésus s'est humilié pour nous. Il nous rappelle par sa mort à la croix que notre vie valait la peine de renoncer transitoirement à sa gloire. Il a davantage considéré nos intérêts que ses propres intérêts. Et c'est cela qui fait que son sacrifice à la croix a de la valeur. Au fond, ce ne sont pas les Juifs, les Romains ou même Pilate qui ont fait mourir Jésus. Jésus a librement donné sa vie pour nous. Et voici ce qu'il dit lui-même concernant sa mort en Jean 10. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Quelle humilité de la part de Jésus! Il a renoncé transitoirement à sa gloire. Il se revêtut d'humanité. Il s'est abaissé à la mort, à une mort particulièrement honteuse et indigne, parce qu'il voulait nous sauver. Sa vie a été dirigée par le désir de considérer nos intérêts. Et cela, c'était par amour. Alors comment cette vie d'humilité et d'humiliation pour nous influe-t-elle sur notre manière de considérer les autres
de considérer leur vie, de considérer leurs intérêts, de considérer leurs besoins? Est-ce que ça transforme notre manière de penser? Ou est-ce que nous restons indifférents à tout cela? La troisième marque d'humilité qui se trouve en Jésus, dans ce texte, c'est que Jésus, par son humilité, il manifeste la vraie grandeur. Imaginez-vous un instant, vous êtes à l'époque de Jésus, et on ne sait pourquoi, admettons qu'il soit pris d'un moment de doute sur sa vie sur terre, sur ce qu'il doit faire, et qu'il ait, Jésus, la drôle d'idée suivante, de nous demander conseil. Quelle réponse aurait-il eu? Franchement, tu perds ton temps. Tous ces gens n'ont rien à faire de toi. Tu devrais arrêter d'être honnête et mentir un peu. Arrête de te soumettre bêtement à ton boss, Dieu le Père. Mais rebelle-toi. Tu es capable de faire tellement mieux que ça. Franchement, pense un peu à toi. Ou encore, accomplis ton plein potentiel. Tu es capable de choses beaucoup plus grandes. En fait, d'un point de vue humain, non seulement il est difficile de comprendre que Jésus s'est abaissé pour nous, mais il est encore plus inconcevable de comprendre que Jésus a été glorifié à cause de son humilité. Parce que, tout simplement, nous fonctionnons différemment. En 2018, une majorité de Français étaient prêts à mentir, à trahir ou à écraser les autres pour obtenir la promotion de leurs rêves. Dit autrement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la fin justifie les moyens. C'est comme s'il y avait dans notre cœur une mentalité de tyran. Pourquoi les dictateurs gardent le pouvoir? Parce qu'ils imposent la peur. Et Jésus, justement, va dénoncer cela en Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit: « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le contexte ici est important. Juste avant, il y a 2 disciples qui ont essayé d'obtenir les meilleures places au ciel auprès de Jésus. Et Jésus leur rappelle que ceux qui ont le pouvoir ont cette tendance parfois à abuser du pouvoir. Jésus vient ici redéfinir ce qu'est la grandeur. Être grand, c'est être au service. Être grand, c'est devenir un esclave. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est à cause de ce que Jésus a fait qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. C'est à cause de ce que Jésus a fait que tout genou reconnaîtra qu'il est Seigneur, de gré ou de force. L'humilité, l'humiliation, l'abaissement ou le dépouillement peuvent paraître ridicules ou honteux aux yeux de nos contemporains. Clairement, ce n'est pas une valeur à la mode. Mais peut-être que ce n'est pas à la mode également dans notre cœur à nous. Et pourtant, par son exemple, Jésus nous montre que l'humilité, c'est la vraie grandeur. Jésus nous interpelle et nous rappelle qu'être grand, c'est prendre soin des autres. Être grand, c'est considérer l'intérêt des autres. C'est considérer que la vie de celui ou de celle qui est à côté de moi a autant de valeur que ma propre vie, comme Jésus l'a fait. En relatant la manière dont Jésus finira glorifié, je crois vraiment que l'apôtre Paul veut nous interpeller. Déjà, il veut nous montrer que l'humilité de Jésus n'a pas été vaine.
puisque la gloire qui en résulte est plus grande encore. Mais je crois que Paul veut qu'on aille plus loin dans notre réflexion. Quelle est notre motivation à considérer les intérêts des autres ? Il veut nous rappeler que l'humilité à laquelle il nous encourage n'est pas vaine. Elle vaut la peine d'être vécue parce qu'elle est la marque de la vraie grandeur. Pas une grandeur d'origine humaine, mais une grandeur d'origine spirituelle. Plus encore, je crois que cela vient directement confronter notre définition de la grandeur. En regardant, en observant, en réfléchissant à l'exemple de Jésus, est-ce que nous avons raison de considérer telle ou telle personne comme grande ? Est-ce que nous parlons d'une grandeur toute humaine ou d'une grandeur qui vient de Jésus ? En fait, je crois que notre compréhension de la grandeur revêt un enjeu fondamental. Si nous adoptons la définition de Jésus, voici quelles peuvent être les conséquences. Ta motivation à considérer tes propres intérêts diminuera. Et ta motivation à considérer ceux des autres grandira. En adoptant cette définition de la grandeur qui nous est proposée par Jésus, notre motivation à considérer nos propres intérêts diminuera, tandis que notre motivation à considérer les intérêts des autres grandira. Car nous serons motivés par la vraie grandeur, celle de l'humilité. Je vous propose de conclure maintenant. Et maintenant, nous venons de survoler la manière dont Jésus a incarné mieux que quiconque l'humilité. Mais si nous voulons bien saisir les enjeux de l'encouragement de l'apôtre Paul, nous devons réaliser que nous avons un choix à faire entre le modèle de Jésus et un autre modèle. Et je vous lis quelques extraits qui nous parlent de cet autre modèle qui se trouve en Ézéchiel, chapitre 28. Donc c'est quelques extraits, je n'ai pas tout pris. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais. Sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Ici, ce texte nous parle de Satan, du diable. Ce texte nous montre ce moment où le diable est devenu orgueilleux. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'orgueil est tout simplement monté à la tête de cet être qui a été créé par Dieu, jusqu'à provoquer sa chute. Et malgré sa chute, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'orgueil reste la marque de fabrique du diable. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, c'est dans l'objectif que Jésus se serve lui-même, qu'il attire la couverture à lui. Aujourd'hui encore, Satan nous pousse à suivre nos intérêts. Il nous pousse à prononcer notre indépendance. Il nous pousse à nous placer à la première place. Il nous pousse à dire « moi je ». En lisant l'exhortation de l'apôtre Paul, nous devons bien avoir en tête, d'un côté, le modèle de l'humilité que Jésus nous offre,
et de l'autre côté, le modèle de l'orgueil que le diable nous offre. Je vous relis cette exhortation de l'apôtre Paul, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et vous savez ce qui va se passer? Le diable, lui, il va nous pousser à considérer nos propres intérêts. Et Jésus va nous pousser à considérer ceux des autres. Alors finalement, quel roi choisissons-nous? Est-ce l'humble roi glorifié qui agit pour nous de manière désintéressée? Est-ce cet individu orgueilleux qui a voulu être roi à la place du roi? Sommes-nous ceux qui, par choix aujourd'hui, bouleversés par l'humilité de Jésus, vont plier le genou devant sa divinité, devant le fait qu'il est Dieu? Ou serons-nous de ceux qui capituleront devant l'évidence parce qu'ils seront contraints de plier le genou un jour devant la majesté de Jésus? Inutile de vous dire qu'il est largement avantageux et préférable de reconnaître en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur aujourd'hui et de ne pas attendre que l'on soit contraint de plier le genou devant l'évidence du fait qu'il est Dieu. Je vous laisse quelques secondes simplement pour réfléchir à cette idée-là et puis je vais conclure dans la prière. Seigneur, je veux te remercier pour cet exemple d'humilité, d'humiliation que tu as démontré. Cet exemple de désintéressement pour nous. Merci parce que ton amour pour nous a été si grand que tu as renoncé de manière transitoire à bien des choses pour venir nous rencontrer, pour venir nous toucher, pour venir nous parler. Et que grâce à cela, nous avons accès à un Dieu qui nous comprend, qui comprend nos luttes, qui comprend nos fragilités. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Et ma prière, c'est que tout cela, ce que tu as fait, nous touche, nous bouleverse et nous pousse encore et encore à plier le genou volontairement devant toi, à plier le genou joyeusement devant toi, Seigneur. Quelqu'un disait, ton fardeau est léger, ou je suis doux et humble de cœur dans sa prière. Tu l'es toujours aujourd'hui, et c'est pour cette raison que nous pouvons plier le genou avec joie devant toi. Et merci parce que pour celles et ceux qui ont choisi un jour dans leur vie de plier ce genou, que jour après jour nous puissions être dans cet état d'esprit de dépendance à toi. Et que d'autres encore puissent plier le genou devant toi, Seigneur. Parce qu'on a besoin de toi. On n'est pas indépendant. On est fragile. On est imparfait. Et vraiment que nous puissions regarder à toi. Considérer, comme le dit l'apôtre, ce que tu as fait pour nous. Pour que ça soit aussi notre manière d'agir entre nous, mais aussi en dehors de cette église, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, dans ton humilité, que tu transformes nos cœurs pour que nous puissions grandir en humilité, mais surtout, à la fin, que la gloire te revienne, Seigneur, s'il te plaît. Amen.